Non, moi je ne Je suis signerai... d'accord avec cette tribune. Non, en tout cas je ne la signerai pas. Je pense que c'est une opération que je soupçonne, moi, d'être une opération politique à un an de l'élection présidentielle. J'observe, même si j'ai toute sympathie pour les animateurs de ce journal, qu'elle est publiée dans Valeurs Actuelles, ça n'est à mon sens pas innocent. Je pense que Valeurs Actuelles, avec d'autres médias, participe à une recomposition de la vie politique française. Et moi, je suis désolé de dire qu'à mon sens, ce camp politique présenté comme réactionnaire, qu'on voit se décliner dans Valeurs Actuelles, sur CNews, etc., pour moi, sert d'idiot utile au macronisme en réalité. C'est une fausse opposition dont on espère, en tout cas dont ces artificiers espèrent qu'elle ne sera jamais majoritaire, et qui est, à mon sens, créée artificiellement de manière à ce qu'il n'y ait plus de gauche et de droite. Si vous lisez l'article du Monde d'Ariane Chemin à propos de Pascal Praud, vous y lisez que Bruno Roger-Petit, le conseiller d'Emmanuel Macron, est ravi qu'il y ait Valeurs Actuelles et CNews parce que ça cadre avec la stratégie politique d'Emmanuel Macron pour 2022. Donc, je pense que il y a quelque chose de politique derrière cette tribune. Je suis gêné par l'anonymat de cette tribune. Je comprends que comme ce sont des fonctionnaires astreints à un devoir de réserve, ils n'ont pas le droit de s'exprimer publiquement quand ils appartiennent à l'armée, qu'on surnommait jusqu'à encore peu la Grande Muette. Qu'est-ce qu'elle parle, la Grande Muette, maintenant ? Là, maintenant, elle parle beaucoup. Et après, sur le fond, je serais d'abord assez d'accord avec Louis Boyard. Il m'arrive pour différentes raisons, notamment professionnelles, d'être en contact avec les banlieues, les jeunes de banlieue, les jeunes délinquants qui m'est arrivé de défendre avec leurs familles, avec leurs proches. C'est moi qui interviens pour leur avenir, pour trouver un travail, qui parle avec leur conseil d'insertion et de probation, avec la mission locale, avec tout un tas d'organismes qui existent pour essayer de traiter le problème de la réinsertion, etc. Et je ne pense pas, mais je suis peut-être moi aussi déconnecté, on est peut-être deux déconnectés, il n'y a que Barbara qui est connectée, et ces militaires anonymes, mais moi je ne pense pas que la guerre civile couve. Et je suis extrêmement choqué de lire sous la plume de gens qu'on présente comme militaires, si ça se trouve c'est deux étudiants qui ont écrit ça, hein, mais bon. Ça a été vérifié. Tu vois, je demande à voir. On sera avec Geoffroy Lejeune de Valeurs Actuelles dans un instant, il va nous expliquer. Il y a quand même c'est peut-être pas la guerre civile, mais il y a une vraie tension aujourd'hui qui est là, qui existe. Et ça, c'est pas un fantasme, la tension. Non, mais la tension, si tu veux, je pense qu'elle est... D'abord, je suis choqué de lire sous la plume de militaires un texte qui, une nouvelle fois, parle de guerre civile. Je suis désolé, mais moi, je trouve ça extrêmement choquant. Et ensuite, je pense que la tension dont vous parlez, certes, évidemment, elle existe. On voit la criminalité, la délinquance, le séparatisme, le salafisme qui progresse, tout ça, on le voit.